Bonjour les amis. Eh bien, nous enregistrons ce message ce vendredi 9 juillet. Et pourquoi est-ce que je suis si précis à propos d'une date? C'est que ces jours-ci, les choses évoluent si vite et si fortement d'un jour à l'autre. Et alors, je suis vraiment content que je peux vous rejoindre par ce Facebook, ce média social, ce moyen nouveau de communication, pour vous refléter ma pensée qui évolue au fur et à mesure que j'écoute. Et que j'écoute bien des voix. Mais je dois dire, j'ai une priorité, une préférence pour les voix qui nous viennent des autochtones catholiques dans nos communautés du Nord. Ils ne sont pas beaucoup, mais ces personnes-là sont clés, ont la clé à mon cœur. OK? Alors, bon, de quoi est-ce que je vais parler aujourd'hui alors, ce 9 juillet? Eh bien, je vais parler de la demande de la Commission de la vérité et la réconciliation, un des appels à l'action qui dit que le Saint-Père, qui que ce soit à un moment, mais ce Saint-Père et bientôt, vienne au Canada et demande pardon au nom de toute l'Église, de l'Église universelle. Demande pardon au nom de l'Église au Canada et de l'Église universelle. Demande pardon. Les voix de toutes parts qui crient pour ça sont très très fortes et très valides et souvent plein d'intégrité. Alors, il faut y répondre. Ne pas faire un commentaire, c'est tout un commentaire. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire de cela? Eh bien, d'abord, moi je suis absolument d'accord. Et comme beaucoup d'évêques canadiens, on veut que le Saint-Père vienne et nous aide, nous supporte, nous encourage, comme évêques, frères évêques, à vivre ce moment comme un moment de vérité et de réconciliation. De faire, comme Saint Jean-Paul II a dit, de faire une purification de la mémoire, des souvenirs, du passé, purification dans le sens non pas d'oublier, mais quelle était la vérité de ce passé. Outre les histoires qui ont été écrites d'un bord et de l'autre, mais à la lumière du Christ, qu'est-ce que c'est vécu et quelle était notre part? Parce que le nôtre, le nous, là, c'est l'Église à travers les siècles, c'est l'Église universelle, c'est l'Église à terre, sur la terre maintenant, alors que les saints sont tous au ciel. Chanceux, en tout cas. Pour dire alors que oui, avec beaucoup d'évêques du Canada, la grande majorité, et cette majorité grandit, les évêques veulent inviter le Saint-Père à venir au Canada. Mais alors, pourquoi est-ce que jusqu'ici, le Saint-Père a-t-il refusé? Ma perception, il n'a pas refusé. Si vous voyez ses messages, sa description de sa pensée à ce temps-là et depuis, il n'a pas refusé. Mais alors quoi? Dans mon idée, sachant un tout petit peu le pape François, moi je le connais mieux que lui me connaît, ok?
il est en train de nous dire, évêques canadiens et catholiques du Canada, nous, que nous avons du travail à faire. C'est pas dit ouvertement, mais ça se voit. Il est en train de dire, oui, je peux venir demain, donner un message, repartir, et qu'est-ce que ça va changer? Et j'ai entendu bien des voix autochtones récemment, et de plus en plus récemment, qui ont dit ça. Mais qu'est-ce que ça changerait? C'est important, ça nous touchera le cœur. Mais qu'est-ce que ça changera? Et alors le Saint-Père est en train de dire aux évêques du Canada et aux catholiques, tous les catholiques du Canada, vous avez du travail à faire. Et comme j'ai dit auparavant, je crois que à ce moment-ci, ce travail-là, c'est de écouter. Écouter. Rester silencieux pour écouter, pour taire les voix, les présomptions dans notre esprit, pour taire ça, pour écouter. Écouter la voix des Autochtones. It's not about us. Et aussi, comme j'ai dit auparavant, de s'informer. De s'informer sur cette situation du passé et peut-être encore plus sur la situation actuelle des peuples autochtones au Canada. De regarder, d'écouter. OK? Et j'ose penser que lorsque nous aurons ici au Canada fait le travail qui nous est demandé, exigé par le Christ, que là, le Saint-Père va venir. Mais déjà, il y a ce projet où, survivants des écoles résidentielles, et bien sûr, leaders politiciens du monde autochtone, métis et inuit, vont au mois de décembre, les dates sont déjà annoncées, vont aller voir le Saint-Père, le pape François. Et le pape François a déjà dit, il prend un moment particulier pour les Premières Nations, particulier pour les Métis, particulier pour les Inuits, et ensuite tous ensemble. C'est un homme d'écoute. C'est un homme de la rencontre. J'aime beaucoup ce pape François. Énormément. Je crois que l'Esprit Saint vraiment guide son cœur, son esprit, ses paroles, ses gestes. Je pense que nous tous, on aurait profit dans notre prière à prier que l'Esprit Saint nous donne une pareille ouverture et humilité et désir de réconciliation. Alors, voilà où on en est. Eh bien, oui, ça évolue. La semaine prochaine, mon message va être, eh bien, c'est quoi ce travail que nous avons à faire avant que la visite du pape? C'est certain, à un moment, il va venir. Mais quel est le travail que nous, évêques, la CECC comme un corps, les catholiques du Canada ont à faire pour être en solidarité, de sorte que ces paroles de demande de pardon, c'est pas juste des mots dans l'air une fois de plus. Alors, je vous en parle de ça la semaine prochaine. Cet après-midi, je rencontre M. Dougald Lamont, le chef du Parti libéral
du Canada, pas du Canada, du Manitoba, qui a gracieusement accepté mon invitation qu'on se rencontre. Et encore, ma grande partie de ça va être d'écouter ce qu'il y a dans son cœur comme Canadien, comme politicien. Alors, comme on dit, à la prochaine. Merci.